Talibé, on revient donc sur cet accord intervenu entre des experts d'une mission technique de la CEDEAO et des experts de la Guinée, plutôt à l'issue des négociations qui permettent d'arriver à ce chronogramme de 2 ans, mais dans lequel chronogramme, la junte, on peut le dire comme ça, a réussi à garder toutes les 10 étapes clés de son précédent chronogramme. Oui, Aboubacar, c'est ce qu'il y a d'intriguant parce que lorsque... D'abord, parlons des États-Unis qui se félicitent de l'annonce de ce nouveau chronogramme. Oui, à travers cette déclaration publiée hier dans la presse, déclaration donc de l'ambassade des États-Unis à Conakry. Et donc, je peux lire le communiqué, il est très succinct. Ouais. Non, mais c'est pas la RTG. Les États-Unis se félicitent, c'est important. Les États-Unis se félicitent de l'annonce d'une transition de 2 ans vers la démocratie en Guinée. Nous félicitons le gouvernement de transition de la Guinée et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour la réussite des négociations et soutenons la médiation continue de la CEDEAO tout au long de la transition. Les États-Unis s'engagent à soutenir le peuple de Guinée dans son processus de retour à la démocratie et à l'ordre constitutionnel. Donc ce communiqué, justement, vient un peu montrer que la communauté internationale à travers les États-Unis estime que c'est une avancée, c'est une progression parce que voilà. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est au terme d'un bras de fer, non des moindres, que finalement un organe de la CEDEAO trouve un accord autour d'un chronogramme donc de 2 ans de transition. Mais Aboubacar, il faut quand même préciser que la confusion née du communiqué de la mission technique, ensuite des propos du colonel Mamadi Doumbouya et aux environs de 0h ce communiqué de la commission de la CEDEAO qui rappelle que c'est la conférence des chefs d'État qui va décider à quand commence donc la mise en œuvre de ce nouveau chronogramme. Ouais. Cette confusion-là, elle demeure. Parce que, Aboubacar, de ce que nous apprenons, c'est que ce communiqué de la mission technique, il n'est que de la mission technique et même en ce qui concerne le fonctionnement de la CEDEAO, la commission de la CEDEAO, qui est l'organe administratif donc de la CEDEAO, cette commission ne peut faire que des propositions à l'organe suprême qui est la conférence des chefs d'État. Donc, il faut prendre donc les communiqués de la mission technique de la CEDEAO comme étant des propositions que cette mission, à travers la commission de la CEDEAO, fera à la conférence des chefs d'État. Donc, l'impérium revient plutôt à la conférence des chefs d'État. Est-ce que cette conférence, justement, de quel œil déjà cette conférence, en tout cas les différents chefs d'État, regardent-ils le communiqué publié par la mission de la CEDEAO? Parce que ce communiqué a été en quelque sorte recadré par la commission de la CEDEAO elle-même, à travers en tout cas le paragraphe de son communiqué paru vers 0h ce 21 octobre. Nous apprenons que voilà, des chefs d'État auraient justement demandé des explications auprès de la commission de la CEDEAO et qui a cru bon donc de publier ce communiqué pour dire que attention, c'est la conférence de chefs d'État qui décidera à quand commencera donc cette transition de 2 ans. De 2 ans. Au-delà, Talibé, c'est la question relative aux 10 étapes quand même de l'ancien chronogramme qui ont été maintenues dans le nouveau chronogramme de 24 mois. Et vous posez la question, les activités prioritaires arrimées à chacun des 10 points de ce nouveau chronogramme sont-elles réalistes et réalisables en 24 mois? Puisque dans un premier temps, conformément à l'ancien chronogramme, les mêmes 10 points étaient programmés sur 36 mois. Comment on va faire désormais pour pouvoir les réaliser, tous ces points, pour pouvoir réaliser tous ces points, toutes ces étapes en 24 mois? C'est la question, Manu. Moi, je pense que... Comment y arriver? Non, je pense que... Vous trouvez ça normal? Vous savez, l'activité la plus longue de ces 10 points, c'est le RGPH. Oui, parce que personnellement, moi, ce qui est sidérant, ce qui me frappe dans ce nouveau chronogramme, c'est le fait de garder
ces deux recensements, est-ce qu'ils avaient lieu de continuer de figurer à l'intérieur de ce nouveau chronogramme? D'autant que, parce qu'on a mené ce débat ici, est-ce que on est d'accord, est-ce que les experts de la CEDEAO eux-mêmes, le message qu'ils nous envoient, qu'ils nous renvoient, c'est qu'ils sont aussi d'accord que ce sont deux recensements qui sont essentiels à un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Est-ce que, de ce point de vue, c'est de ces deux recensements ou de l'un ou de l'autre que le fichier électoral sera issu? Non, je ne pense pas que le fichier électoral sera issu de l'un ou de l'autre, parce que n'oubliez pas qu'après... Alors si tu ne penses pas que... Non, si c'est logique ce que je veux dire à Bouakar. Bien. Après le RGPH on les garde pourquoi, Manu? On les garde pourquoi? Laissez-moi m'exprimer. Oui, je pose la question, moi. Mais j'insiste. Après... Non, ne vous énervez pas. Non, mais pas du tout. Je le dis, j'insiste parce que c'est une question qui brûle les lèvres. Ce que j'ai envie de dire, si vous me permettez, oui, allez-y. C'est que quand vous regardez, quand vous regardez les 10 points, les 10 commandements du CNRD, après le RGPH qui est en tête, deuxième position, vous avez le RAVEC, troisième position, vous avez le recensement pour le fichier électoral. Donc, c'est écrit le recensement. Attendez, parce que je vais en avoir le cœur. L'établissement du fichier électoral, c'est écrit. Oui, mais l'établissement de quelle manière? Non, mais c'est ce qu'on ne dit pas. Mais Abouakar, oui. Ce sont des techniciens qui ont travaillé avec le CNRD, des techniciens mandatés par la CEDEAO, qui ne sont pas guinéens. Et on sait également, parce que de toute façon, même si on n'a pas besoin d'aller à Harvard pour ça, mais techniquement, on sait que le RGPH ne pose même pas de questions liées à un fichier électoral. Ça ne touche pas du tout. Vous n'allez pas. Le RGPH, c'est le recensement général de la population et de l'habitat. C'est-à-dire qu'on va vous demander, vous avez combien de bœufs, vous avez combien de moutons, mais les moutons, ils n'ont rien à faire dans un fichier électoral. Les bœufs, ils n'ont rien à faire dans le fichier électoral. Donc, évidemment que le fichier électoral ne peut pas découler du RGPH. Bien. Et le RAVEC aussi est clair. Il s'est dit recensement à vocation d'état civil. Donc il est aussi clair. Mais là où... C'est pour l'état civil. C'est ça la finalité. Civil. Donc j'estime que lui non plus ne peut pas donner naissance au fichier électoral. Mais là où c'est intéressant... Non, justement, là où c'est intéressant, c'est que pour l'établissement du fichier électoral, on vous demandera par exemple une carte d'identité. Oh là là. C'est là où il y a la confusion, justement. Et si justement le RAVEC vous permet d'avoir une carte d'identité sécurisée, qui est infalsifiable, et le RAVEC, on le fait en combien de temps dans le tableau? Je pense que le chronogramme le prévoit, mais c'est la deuxième activité. Le RAVEC, 20 mois proposé par le gouvernement, 13 mois par la CEDEAO. En tout cas, moi j'estime que... Donc 13 mois sur 24 pour faire le RAVEC, et à l'issue duquel recensement, voilà, on viendra... Non, attendez, en fait, si on dit à l'issue, c'est comme si ça découlait. Mais ça ne peut pas découler, Abouakar. C'est ce que vous essayez de nous faire comprendre ce matin. Vous dites non, on ne peut pas faire le recensement. Non, attendez quand même. On ne peut pas faire le recensement pour établir le fichier électoral si on ne demande pas aux citoyens auparavant de montrer leur carte d'identité. Lesquelles cartes d'identité sont la résultante de ce RAVEC? C'est ce que vous essayez de nous faire comprendre. Les cartes d'identité sont produites même à ce moment, Abouakar. Non, attention. Les deux recensements ont des vocations différentes. Très différentes. Ça, on le sait. Le RAVEC, c'est pour l'établissement des politiques publiques. Le RGPH. Aidez-moi à finir. RGPH. Par contre, les autres recensements, l'autre, vous avez obligation de présenter une pièce d'identité. Alors que quand on recensera vos bétails, on ne va pas demander les cartes d'identité de vos bétails. Akoumba, dites-moi. On ne va pas demander les cartes d'identité de vos cases. Akoumba, dites-moi. Vous avez la possibilité maintenant ou pas de vous établir une carte d'identité ou pas? Je peux le faire. Mais les gens, ils ont leur carte d'identité. Bon sang de Dieu. Mais Abouakar, il y a un élément de réponse. Permettez-moi de finir. Abouakar, il y a un élément de réponse. Je veux comprendre, ce RAVEC, il vient chercher quoi là? Abouakar, quand vous voyez le tableau, justement, récapitulatif, au point 3, recensement, l'établissement du fichier électoral, le gouvernement avait proposé 3 mois. 13 mois. La CEDEAO, 4 mois. Maintenant, Abouakar, pour terminer... Je n'ai pas la réponse. Pour compléter ma réponse, Abouakar. Ça veut tout dire, Abouakar. Ça veut tout dire. Moi, je ne vois pas la commission de la CEDEAO. En fait, la commission de la CEDEAO, la mission technique de la CEDEAO est venue avec des consignes. C'est ce que je pense. Et je ne vois pas cette mission se laisser entériner
le RAVEC et le RGPS comme étant des processus dont doit être issu le fichier électoral. Ouais. Donc s'il y a un accord, on ne nous l'a pas dit dans ce communiqué, certainement que le RGPH et le RAVEC sont maintenus comme étant des activités de la transition, mais dont ne dépendra pas le fichier électoral. Voilà c'est ça ma lecture. C'est justement la lecture que j'ai aussi. Je vous dis que le fichier, en fait, techniquement, il ne peut pas découler de ces deux. C'est impossible d'ailleurs, techniquement. Mais si on pose la question, des activités essentielles pour un retour à l'ordre constitutionnel, convenez avec moi que ces deux recensements ne sont pas nécessaires. Pour ce qui est des activités pour le retour à l'ordre constitutionnel, ça commence à la troisième activité. Donc ça voudrait dire qu'à la conférence des chefs d'État à la mi-décembre, on peut bien biffer ces deux opérations. Ce n'est pas exclu. C'est pas exclu si on se concentre. Alors si on biffe seulement si on biffe, ça pourrait donc raccourcir le délai. Évidemment, c'est possible que ça raccourcisse le délai. Ça peut retomber sur mes 18 mois, l'autre fois que j'ai calculé ici. Aujourd'hui, le FFSG, le front, c'est ça, le forum des forces sociales de Guinée, parle de 11 mois. 11 mois, moi j'ai parlé de 18 mois. Vous savez, la CEDEAO n'a pas voulu blesser la junte guinéenne. Ok, on a laissé les propositions. Elle a voulu faire quoi alors? Non, juste caresser le poil. Ok, donc les propositions sont là. Puisque c'est pas la commission technique qui décide, on maintient ces propositions. Les décideurs, ces chefs d'État ne sont pas des novices. C'est des gens qui ont géré des crises. Ils vont sortir le sécateur. Hein, mais pourquoi pas? Ils savent comment ça se passe. C'est pas des novices, c'est des intellectuels. C'est des présidents qui ont géré des transitions, qui ont connu des crises, qui savent lire entre les lignes, qui peuvent proposer et qui pourront nous dire le RGPH dont vous parlez, mais ça peut être reporté après. Non. Ça aura lieu. Ça peut être exécuté. Ça peut être lancé. Mais le fichier électoral ne découlera pas de ces deux. J'ai pas terminé. Je vous assure que c'est un point nodal des discussions. L'avantage de l'école, il y a la question des financements. Le RAVEC a besoin de financement, le RGPS a besoin de financement. Donc si on met ça dans le package des activités de la transition pour obtenir des appuis financiers avec le plaidoyer de la CEDEAO, peut-être que la CEDEAO peut aider à obtenir ces financements. Mais je suis en train de dire, Aboubacar, ce qui est évident, c'est que la CEDEAO, à mon avis, pour ne pas que l'on perde la face, on a accepté la junte perde la face, on a accepté que les 10 étapes soient maintenues, mais certainement, discrètement entre eux, ils se sont dit que le fichier électoral ne dépendra pas ni du RGPS, ni du RAVEC. Et dans ce cas, le fichier électoral... mais est-ce que la junte avait déjà dit que le fichier découlerait du RGPS? Oui, non, oui, mais le RAVEC au moins. Ils avaient dit que le fichier... Dans un premier temps, on nous disait même que ça sortait du RGPS. Attention, c'est une méconnaissance. C'est une méconnaissance de l'histoire. Le discours a été rectifié au fur et à mesure. Le message a été rectifié au fur et à mesure. C'est quand même une intellectuelle que de dire qu'un fichier électoral peut découler du RGPH. Je voulais terminer à Bakar. Allez-y, le RGPH, l'administration étant une continuité, la jeune peut commencer et ne pas terminer. C'est pourquoi je dis que ça peut être reporté. Il commence, mais la jeune ne termine pas. Mais vous parlez de fichier électoral. Ce fichier a été travaillé par la CEDEAO. La CEDEAO a tous les arguments par rapport au fichier guinéen. Donc, il pourrait ne pas y avoir la reprise. Non, oui, l'OIF et la CEDEAO. Non, l'OIF, avec l'assistance technique de l'OIF, bien entendu. La CEDEAO qui a travaillé avec l'assistance de l'OIF. Oui. Donc aujourd'hui, la CEDEAO a une expertise par rapport à ce fichier électoral, à tous les arguments. Donc la CEDEAO pourrait demander tout simplement une mise à jour de... Bien sûr. Voilà. Une mise à jour. Bien sûr. Bien sûr, c'est un langage correct. Donc, en général... Attention. Laisse-le continuer, s'il te plaît. En général, et pour terminer... Il a la manie de monopoliser la parole. En général, et pour terminer, moi je calcule encore au moins la médiane de 18 mois. Et Aboubacar, c'est là où justement ça risque de barder entre la CEDEAO et la junte, et notamment la conférence des chefs CEDEAO et de la junte. C'est-à-dire au niveau de la CEDEAO, peut-être même au niveau de la junte, on a certainement fait le deuil d'un fichier ici du RGPH ou du RAVEC. Ils savent que ça ne passe pas auprès de la CEDEAO. La bataille c'est autour
de ce passage du communiqué de la commission qui dit que c'est la conférence des chefs d'État qui va décider de la date du commencement de sa prise. Parce qu'on apprend que les positions sont divergentes auprès des chefs d'État. Il y en a qui pensent que c'est depuis la prestation de serment du colonel, d'autres qui pensent que depuis la mise en place, depuis le mois de mai. Depuis la mise en place du CNT, ça c'est les plus radicaux, et maintenant les plus souples parlent justement du mois de mai. Du mois de mai, adoption donc du chronogramme de transition. Je pense que c'est une nouvelle crise qui va démarrer. Bien entendu. Est-ce que vous voyez la junte se plier à une décision, à la décision finale des chefs d'État au mois de décembre? Oui, absolument. Il y a un fait. Lorsque vous prenez ce tableau, vous comprendrez que le RGPH et le RAVEC ne sont plus des préalables à l'établissement du fichier électoral. Pourquoi? Parce que ces deux premières activités ne sont pas... Il n'y a pas d'activité qui corrèle plutôt ces deux-là. Donc, elles sont détachées complètement des autres activités. Quand vous prenez par exemple l'établissement de la Constitution, elle va partir du mois de... Donc, ça va partir du mois de janvier pour finir à fin avril. Donc, c'est en réalité la première activité, l'écriture de la Constitution, qui va débuter au mois de janvier. Donc, c'est complètement détaché. Et ce qui veut donc dire que ces deux activités-là ne constituent pas des activités essentielles au retour à l'ordre constitutionnel. Et si vous regardez un peu la composition des équipes qui sont venues, celles-ci ce sont des experts électoraux, donc qui sont venus mettre de côté les activités non essentielles au retour à l'ordre constitutionnel et celles qui sont essentielles. Et vous avez là-dedans le RGPH et le RAVEC qui ne sont pas des activités non importantes qui vont commencer sous cette transition-là, mais qui ne constituent pas des éléments essentiels au retour à l'ordre constitutionnel. Ce qui donne donc la possibilité à l'instance de décision qui est donc la conférence des chefs d'État, d'élaguer complètement ces deux activités-là et de considérer donc que les 24 mois doivent commencer à tel moment ou à tel moment, dont l'objectif est la mise en œuvre de ces activités essentielles au retour à l'ordre constitutionnel. Donc je pense que quand on regarde le travail, on se rend compte que le RGPH et le RAVEC sont complètement déconnectés de l'activité de départ qui est donc l'écriture de la Constitution et qui était en réalité l'autre activité à laquelle étaient liées ces deux activités-là. Je parle en fait de l'établissement du fichier électoral. Et je pense que les 24 mois devront normalement commencer en janvier parce qu'on a passé une année sans faire aucune activité liée justement au retour à l'ordre constitutionnel. Donc c'est pourquoi je pense il faudra nécessairement ces 24 mois selon vous. Je pense que le 1er janvier comme départ que le colonel Mamadi Doumbouya a mentionné dans son discours n'est pas vraiment, c'est pas bête, c'est pas assez fou de sa part. Je pense que les activités vont commencer justement au moment où on commencera à écrire la nouvelle constitution et celle-ci commence naturellement en janvier selon ce chronogramme-là. Bien, Mamadou Ouri, pour en terminer. En 30 secondes. Je pense que de ma part, il y a beaucoup de choses qu'on peut éliminer, même de ce tableau de compromis. Et tout ça est le sens du compromis dynamique dont a parlé la Commission. Parce que le RGPH ou le RAVEC, aux yeux de la CEDEAO, ce sont des activités qui ont du sens dans un état normal. Et donc, ils concèdent dans ce cadre de travail-là au CNRD que c'est du travail qui peut se faire, même si forcément ils ne peuvent pas être liés au processus électoral. C'est pourquoi le CNRD aussi concède qu'il y ait un recensement, donc un établissement du fichier électoral qui n'est pas forcément députable du RAVEC. Je pense qu'ils ont de part et d'autre fait ces concessions-là, mais je pense qu'il va y avoir peut-être une deuxième étape de ce qu'on peut appeler compromis dynamique, parce que si la conférence des chefs d'État décide que la transition commence depuis le mois de mai, en ce moment il faut qu'il y ait une discussion pour savoir là encore est-ce qu'on peut contracter. Je pense qu'il y a beaucoup de choses possibles. Parce que on peut par exemple renoncer à la mise en place d'une nouvelle constitution et se servir de la constitution de 2010, pourquoi pas. On peut faire des élections générales au lieu de faire des élections séparées. Donc il y a moins de raboter conséquemment. Et j'ai un document quand même de l'OIF, de la francophonie, c'est très important,
qui est quand même de 500 pages. Mais il y a certaines parties qui sont importantes. Bien. Moi, si tu permets, on va y revenir. Parce que la radio, c'est aussi nos obligations commerciales. Nous sommes en train de dépasser, on a déjà dépassé de 2 minutes. Le temps qui nous est imparti, c'était Mirador de ce mercredi 26 octobre. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux 4 coins du monde sur nos canaux digitaux. Vous étiez nombreux également en région à nous suivre. Ça en est terminé donc pour aujourd'hui. Demain, nous continuons l'aventure. Derrière nous, d'intégrer avec Ousmane Tolo et toute son équipe, les jeux à 13h. Entre les deux, il y a Film Midi avec toute la rédaction. Restez sur Film FM, les programmes continuent. Au revoir.